suis tombée sur des photos de moi en train de grimper avec des copains et je me suis dit, cette fille-là, c'est moi. Et pourtant, aujourd'hui, c'est plus moi. Enfin, oui et non. Disons que je ne suis plus cette version-là. Vous savez, c'est un peu étrange de regarder une image de soi et de se dire, c'est moi, je le sais, mais c'est plus du tout moi. Et là, je vous parle pas d'une coupe de cheveux qui a changé ou d'un style vestimentaire qui est différent. Non, non, non. Là, je vous parle d'un truc bien plus profond. C'était une époque, une identité entière qui a changé. Toute ma manière de vivre, et peut-être de survivre, a changé. Et c'est de ça dont je veux vous parler aujourd'hui, de comment une passion peut vous sauver littéralement la vie, et pourquoi un jour on peut s'en détacher, sans haine, sans regret, mais juste avec beaucoup de tendresse. Bienvenue dans Au fil des anecdotes. Moi, c'est Cynthia, je suis énergéticienne et guide d'élévation. J'accompagne les femmes qui sentent qu'elles ont besoin de retrouver de la clarté, de l'air et de l'alignement dans leur vie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de vous dont je vais vous parler, mais de moi. Enfin, d'une ancienne moi. Parce que, bon, tout a commencé à peu près avec cette fameuse photo de moi en train de grimper sur une falaise, en train de m'amuser avec des copains. Et puis, aujourd'hui, tout est différent. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que l'escalade est entrée dans ma vie après un bon gros trauma en 2018. Celui que vous mettez beaucoup d'années à oublier. Et vous pouvez peut-être déjà sentir le contraste, hein. Là, je vais vous parler d'un événement qui brise et d'une passion qui répare. Et puis aujourd'hui, enfin depuis quelques mois, on est face à une passion qui n'est plus nécessaire. Alors aujourd'hui, je vais vous emmener dans ce voyage. On va pas parler de grimpe, on va pas parler de bloc, on va pas parler de bivouac, mais on va parler de guérison, d'identité et surtout de liberté. L'escalade comme refuge après un trauma. À cette époque, j'en avais conscience, j'étais complètement explosée de l'intérieur. J'étais pas juste fatiguée ou triste, franchement, j'étais fracasse. Mais je le montrais pas spécialement. Il y a quelques personnes autour de moi qui étaient au courant de ce que j'avais vécu et de ce que je traversais, mais c'était pas un truc que je verbalisais spécialement ou je le verbalisais avec beaucoup de distance. Je savais que je voulais pas rechuter, je savais que je voulais pas tomber et je savais que j'aimais beaucoup trop la vie pour ça. Et quelques jours après cet événement, il y a un pote qui débarque et qui me dit: «Tu sais Cynthia, ce week-end, je vais organiser une initiation escalade. Si tu veux, on part avec des copains, on va en pleine nature et beh, si ça te dit, ben, tu viens avec nous». Et là, je me suis dit: «Ben, pourquoi pas?» On m'a prêté du matériel et puis, bah, voilà, en train de mettre, un baudrier, des chaussons et de partir au bout de cette corde, sur une falaise. Et c'était assez drôle. Moi, à la base, j'étais quelqu'un qui était angoissé de tout et là, je grimpe cette falaise et j'avais peur de rien. À l'intérieur de moi, il y a eu un silence. Un silence hyper calme. Quelque chose qui me permettait de me concentrer juste sur l'activité que j'étais en train de faire. Alors, je dis pas, hein, j'avais un petit peu peur quand même hein, de grimper, mais il y avait un truc plus fort là qui me disait vas-y, vas-y, grimpe, attrape les prises, va au-dessus, et puis bah c'est pas grave, il y a quelqu'un qui te tient au bout de la corde, donc ça va le faire. C'était un peu incroyable comme sensation. Moi qui avais peur de tout, bah, j'étais là à grimper sur un rocher et à me dire waouh, je fais un truc de fou. Ouais, à chaque mouvement, j'étais là, complètement présente, j'étais entrée dans mon corps. Ça paraît banal dit comme ça, mais quand on sort d'un trauma, qu'on s'est complètement dissocié, bah, retrouver son corps, c'est un peu un miracle. Et puis il y avait une sorte d'adrénaline, quoi. Une joie, un petit shoot de vie là qui me disait t'es encore là, tu respires, tu existes. Et je le savais pas encore, mais l'escalade allait totalement sauver ma vie. La vie autour de l'escalade.
Bon, alors là, c'est parti, hein. C'est parti pour quelques années, hein. L'escalade, c'est un peu devenu mon oxygène. Il y a même des moments où je grimpais 5 à 6 fois par semaine, que ce soit en salle, en bloc extérieur, en falaise, en grande voie. Avec les copains, on partait les week-ends en bivouac, on se lavait tout nu dans la rivière. Parfois, on se les a un peu pelés. On vivait des super aventures, quoi. Franchement, c'était la folie. C'était trop, trop bien. J'ai adoré cette période. Mes discussions tournaient beaucoup autour de l'escalade. C'est-à-dire que j'avais même pris une petite habitude de m'ennuyer si les gens me parlaient d'autre chose que de grimpe. Du coup, mon entourage me connaissait comme Cynthia qui aime grimper. J'étais assez solaire quand même. J'étais pas mal entourée. J'avais pas mal de copains. Et bien, on s'amusait bien. On rigolait beaucoup. J'adorais ça en fait. J'adorais cette époque où je me levais et je me disais parfois, là, j'ai pas envie de travailler, j'ai envie d'aller grimper. Et par chance, il y avait toujours quelqu'un qui était dispo pour aller grimper un petit peu. Du coup, c'était super cool. Et il y a quelque chose de paradoxal d'ailleurs, parce que, comme je vous le disais juste avant, dans la vie, j'étais une meuf complètement effrayée. Pour vous dire, hein, rentrer dans une voiture, ça me faisait peur. Je me disais qu'on allait avoir un accident. Moi, j'anticipais toujours les accidents qui pouvaient arriver. Et même traverser un passage piéton, c'était dangereux pour moi. Je me disais, à tout moment, je vais me faire écraser. Et j'avais peur, en fait. J'avais tout le temps peur de mourir. Avec cette activité, les choses étaient différentes. J'avais pas les mêmes émotions. J'avais pas les mêmes terreurs. Je pouvais partir en grande voie avec des copains toute la journée. Et quand on était à des dizaines de mètres du sol pendus dans nos baudriers, moi je regardais autour de moi, il y avait que du vide et des beaux paysages. Et je me disais, mais ça c'est le paradis. Qu'est-ce qu'il y a de mieux sur Terre que ça? Franchement, je voyais pas. J'étais trop bien. Et donc c'était un sacré paradoxe entre qui j'étais dans la vie avant et qui j'étais quand j'étais Cynthia, la grimpeuse. Il y avait la Cynthia qui avait peur de vivre, qui avait peur de mourir. Et il y avait la Cynthia qui adorait être pendue à une corde au milieu du ciel et qui se sentait vraiment vivante à ce moment-là. Bon, après, il y a tout ce qui va autour, hein, les copains, les séances, les entraînements, les repas, les apéros, les rires, les engueulades aussi. Il faut savoir que la grimpe, c'est un peu un miroir, en fait. Si dans la vie, t'es angoissé à ce moment-là, normalement, dans le sport, t'es aussi angoissé. Si t'es un mec plein d'ego, tu vas avoir plein d'ego dans ta pratique. Et si t'es quelqu'un de plutôt humble, ça va se voir rapidement. Mais bon, à cette époque, j'analysais pas du tout ce genre de choses. J'étais trop occupée à, à sortir des projets ou à m'amuser avec les copains. La bascule intérieure. Pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment, vous le savez, j'ai dans ma vie rencontré ce qu'on appelle une flamme jumelle. Enfin, en tout cas, à l'époque, je croyais que c'était ma flamme jumelle. Bon, c'est pas la question du jour. Et ceux qui me connaissent savent que ça a été les mois qui ont suivi ça, un super choc, un tsunami dans ma vie émotionnelle, physique. J'ai remis toute ma vie en question parce que ça a déclenché chez moi une immense dépression qu'on appelle une nuit noire de l'âme. C'est un truc que l'escalade pouvait plus soigner, quoi. C'est-à-dire, je me suis effondrée, j'ai souffert, je suis tombée dans cette dépression qui était inexplicable. Et puis, j'ai pas eu d'autre choix que de m'éveiller. C'était soit je m'éveillais, soit je crevais. Suite à ces quelques mois horribles et ma décision de m'en sortir, j'ai décidé de partir vers de nouvelles aventures. Et ça n'a pas toujours été facile. Je suis passée par toutes les émotions, par tous les sentiments, et j'ai vraiment appris à me connaître. J'ai fait des voyages, j'ai rencontré des énergéticiens. Alors, je suis partie en Nouvelle-Zélande, je suis partie à Bali, je suis partie en Thaïlande. J'ai fait des rencontres incroyables. Waouh, c'était super. J'ai vécu l'expansion, la contraction, le burn-out spirituel, les larmes, les joies, les extases, les révélations. Tout s'est enchaîné comme si ça avait été écrit à l'avance. Et dans tout ça, l'escalade a commencé à s'éloigner. À chaque fois que je rentrais de voyage, j'essayais de m'y remettre, mais c'était pas évident parce que j'avais perdu des muscles, j'avais perdu de ma force.
Et à chaque fois, il fallait retravailler pour se remettre à niveau et c'était pas super évident. Même si je me remettais à niveau en un mois et demi, enfin, j'étais pas à mon niveau max, mais bref, c'était un peu frustrant de pas retrouver le niveau d'avant voyage à chaque fois. Et petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais moins besoin d'y aller. Ça s'est pas fait d'un coup. C'était pas une rupture violente. Non, ça s'est fait doucement. Tout doucement. J'ai jamais dit j'arrête, hein. J'ai jamais dit plus jamais. Ça n'a jamais été une décision. Mais aujourd'hui, je peux dire que c'est une évidence. Un jour, je me suis levée et j'ai réalisé que j'avais plus ce besoin. C'était plus un besoin vital. Et ça, c'est la phrase importante, hein. J'ai pas dit que je n'en referais plus jamais, j'ai juste dit que ce n'était plus vital. Avant, c'était mon oxygène, et aujourd'hui, ben, je respire par moi-même. Regardez l'ancienne moi avec tendresse. Quand je revois cette fille, je ressens deux choses. Enfin, deux principales choses. J'ai de l'admiration et beaucoup de tendresse. J'ai de l'admiration pour cette Cynthia parce que ben, je la trouve forte. Elle se levait, elle allait grimper, elle trouvait de la joie alors qu'elle souffrait. Enfin, parce que franchement, il y a des fois, ça faisait mal quand même. On avait les pieds éclatés, on avait plus de peau sur les doigts, ça saignait dans tous les sens. Je me suis blessée plus d'une fois. Je me suis luxé l'épaule, je me suis fait des chevilles, je me suis fait élongation des abdos et j'y revenais tout le temps. Et puis, bah, il fallait s'acharner parfois pour sortir certains moves. Donc, du coup, oui, j'ai pas mal d'admiration pour ce moi de l'époque. Mais j'ai aussi beaucoup de tendresse. Bah, j'ai de la tendresse parce que cette fille-là, elle croyait qu'elle était heureuse. Mais en réalité, elle fuyait. Elle grimpait pour ne pas sombrer, elle courait, elle suait, elle se dépassait, mais c'était juste pour tenir. Un peu comme pour se tenir la tête hors de l'eau alors qu'on est en train de se noyer. Mais vous savez quoi? Cette nana-là, eh ben, elle a bien fait. Elle a bien fait. Parce que si elle n'avait pas tenu, je peux vous dire qu'aujourd'hui, moi, je serais pas là pour vous parler. Alors je renie rien du tout. Je la remercie, cette Cynthia. Je l'honore même. Parce qu'elle a trouvé un chemin. Et grâce à elle, moi, ben, j'ai pu traverser mes ténèbres. Qui je suis aujourd'hui? C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin de dire que je fais de l'escalade. Je dis pas que je suis une grimpeuse, quoi. Bah, en fait, ça fait plus d'un an que j'ai pas mis de chaussons, que j'ai pas touché de rocher. Mais avant, c'était un des premiers trucs que je disais quand on me demandait de me présenter. Bah, j'ai plus besoin de me définir par ce que je fais. Aujourd'hui, je suis quelqu'un, point. Et ce que je fais découle de qui je suis. Avant, je faisais pour exister. Alors qu'aujourd'hui, j'existe. Et ensuite, je fais depuis cet endroit-là. Et c'est là que ça change tout. Oui, parce que ça enlève la pression. Ça enlève le masque, ça enlève les faux semblants et ça enlève le besoin de prouver quoi que ce soit. Je pourrais grimper un jour, danser le lendemain, méditer le surlendemain, et tout ça, ce ne sont que des expressions de mon être. Mais ce n'est pas mon identité. Et franchement, ça, c'est une libération immense. Pour conclure, parlons d'alignement, mais un petit peu différemment de d'habitude. Faire, c'est bien. Mais faire depuis ce qu'on est vraiment, c'est ça qui représente l'alignement. Finalement, on a souvent tendance à se définir par ce que l'on fait. Et moi, à cette époque, bah, j'étais une grimpeuse solaire entourée de plein de poteaux. C'était ça mon identité et c'était ma fierté et mon échappatoire. Tout ça est tombé. Je me suis pas vraiment demandé si je grimpe plus qui je suis, non. Mais la réponse est quand même arrivée. Alors aujourd'hui, je sais
Je sais que je ne suis pas ce que je fais. Je suis ce que je suis. Et ça suffit. Faire, c'est merveilleux. Créer, agir, voyager, grimper, danser, soigner. Mais ce n'est plus le faire qui me définit. C'est qui je suis quand je le fais. C'est là toute la nuance. Je ne veux plus exister à travers ce que je fais. Je veux faire des choses qui représentent ce que je suis. Et c'est ça l'alignement. C'est ça la paix intérieure, l'authenticité, la liberté. Alors si toi aussi, tu ne te reconnais plus dans une ancienne version de toi, sache que c'est peut-être le signe que tu grandis, que tu changes, que tu évolues. Et surtout, que tu es en train de revenir à toi, à ce toi du moment. Parce que le toi d'aujourd'hui n'est peut-être pas le toi de demain. Si en m'écoutant, tu sens que tu ne te reconnais plus dans une activité, dans une passion ou dans une identité, bah c'est peut-être pas grave, hein. C'est peut-être juste que la vie t'appelle ailleurs. On croit toujours qu'on trahit quelque chose quand on change, mais en fait non, c'est juste qu'on honore un chemin et qu'on continue de tracer sa route. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au fil des anecdotes. Je suis Cynthia, énergéticienne et guide d'élévation. J'accompagne celles qui se sentent perdues, en décalage et qui cherchent plus de clarté et d'alignement. Si cet épisode a réveillé quelque chose chez toi, partage-le, ça peut peut-être aider quelqu'un qui traverse la même chose. Si tu veux plus d'informations sur moi, il y a des liens en description. Je peux pas te dire qu'on va se retrouver bientôt pour un nouvel épisode, mais en attendant, prends soin de toi et souviens-toi, ce n'est pas ce que tu fais qui te définit, c'est qui tu es qui éclaire tout ce que tu fais.